Petit débrief du DAX du 9/01/2026. Ok, donc on va voir un petit peu ce qu'on a fait ce matin. On a fait des bons petits scalps, mais on a pris deux petites pertes minimes, mais on reste un petit peu dans une compression dans la zone des A et des B. Et donc on fait un petit peu attention pour l'instant à cette zone. Ok. Euh, ok, petit débrief, pardon. euh, du DAX. Donc ce matin, à l'ouverture, préparation de séance, on va surveiller un petit peu ce qu'on avait mis. Ok. Et aujourd'hui, ok, il y avait deux petits scalps à faire. Donc Yorli, on ne prend pas en compte. Monthly, un balance pullback du normal trend. Weekly, un balance pullback du normal trend. Bull, destination SD2. On avait dit que si on ouvrait déséquilibré, on surveillait un test de la VAH du composite, un RPB de la VAH du composite et un scalp éventuellement des 25 038. Okay. On a l'air de comprimer l'IB. Okay. Et on va regarder un petit peu ensemble. Donc pour l'instant, on comprime l'IB et on va regarder un petit peu donc les trades qui étaient possibles et surtout les manipulations de l'order flow qu'il y a eu. Parce qu'il n'y a pas eu énormément d'amplitude de trading, mais il y avait des petites choses à surveiller. Okay. Donc on avait dit qu'en plan numéro 1, on surveillait un achat de la zone 25 260 pour essayer d'aller chercher l'open et puis la single print éventuellement ici. Et si on cassait la single print, dans ces cas-là, on a un changement de condition de marché avec une extension de range illimitée. Pourquoi pas aller chercher les 400-500. Okay. Plan numéro 2, on surveillait un break du bas des A pour essayer d'aller chercher le POC. Okay. On ouvre déséquilibré. Ok, à l'ouverture, ouverture du jour 25 282 pour l'open cash. Ok, et on est venu tester cette zone. Sur cette zone, on voit qu'il y a eu une absorption. D'accord. Ici, les vendeurs se sont fait absorber sur le bas de l'OPR et il y a eu une fin d'agression ici dans le tape. D'accord. Donc ça, c'est un trade qu'on a tenté. On a tenté un achat ici pour essayer de jouer notre scénario 1. Donc on a pris ce petit bout de trade. D'accord. On a pris un TP1 ici, on s'est fait sortir à break-even sur le sol de la position, puisqu'on n'a pas réussi à déséquilibrer le marché plus haut. Ici, on a eu de l'absorption qui s'est mise au niveau du tape. On n'a pas réussi à casser cette zone des 290 avec assez de volume. D'accord. Ici, le tape, vous voyez que par rapport à l'open, donc l'ouverture est ici, hein, le tape vient casser légèrement ici le 0, d'accord, mais les prix ne cassent pas les plus hauts, d'accord. Donc ici, on a eu une absorption finalement avec une fin d'agression, un setup de delta neutral sur la séquence SD2, SD-2, SD2, et donc on est revenu tester. Et donc ici, quand on a recassé le 0, j'ai tenté une petite vente à 25 258 par ici pour jouer donc cette séquence de flag ici euh, avec le break ici du flag. Donc j'ai vendu par ici, stop loss par ici, d'accord. Si on veut un stop large, stop loss ici si on veut un stop serré, d'accord, pour aller chercher le POC. Ok, ici j'ai pris une target
et j'ai bien fait. J'ai pris 50% de mon trade parce que j'ai vu qu'on avait un plus bas sur le prix et que le tape ne cassait pas cette ligne d'inventaire. D'accord? Donc on n'a pas de participation. Ici, on aurait dû avoir un break et on n'a pas eu de break. D'accord? Ok, il faut bien comprendre que par rapport à ce plus bas, ici, on est venu faire un plus bas. Les prix, oui, on fait un plus bas, mais sur mèche. En fait, là, on comprend bien qu'ici, il n'y a pas de participation. D'accord? C'est pas un corps de bougie qui casse la ligne d'inventaire, c'est une mèche. Donc il y a bien un manque de participation ici. D'accord? Donc c'est ce qui provoque derrière, on le voit d'ailleurs, l'indicateur qui nous le marque et qui provoque ce rebond. D'accord? Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a une manipulation du tape qui s'opère. D'accord? Puisqu'on casse, vous voyez par rapport à ces plus bas ici, sur les prix et sur le tape, qu'est-ce que le tape fait? Il casse cette ligne d'inventaire. Donc, il accumule des deltas vendeurs, d'accord, agressifs. Donc, les vendeurs agressifs se font absorber, d'accord, piégés finalement dans le composite et on ressort du composite, d'accord. Donc ici, moi j'avais tenté un petit peu de revendre, j'ai pris une petite perte, ok, puisque j'ai tenté un petit peu un setup sur un flag ici, d'accord. Donc là ici j'ai pris -2, -4, je sais plus, ok. Et ici je me suis fait donc piéger, on n'a pas agressé finalement le bas, d'accord, et j'ai reverse ma position, j'ai payé pour jouer cette absorption. Je vois que le tape il continue d'accumuler des ventes. Il n'y a pas d'agression de la zone d'absorption. Donc la zone d'absorption était très proche. C'est ça qui était compliqué. En fait, la zone d'absorption est ici. D'accord? Ok? Et donc ici, j'ai tenté de revendre sur flag pour essayer de jouer un petit peu cette agression de l'absorption. J'aurais dû peut-être attendre un break comme ça pour jouer et aller chercher ça. Et ici, finalement, on voit la fin d'agression. D'accord? Donc ici, j'ai pris ma perte et j'ai racheté ma position pour aller jouer la séquence équilibrée, c'est-à-dire finalement un nouveau plus haut en séquence équilibrée SD2 et aller retester les 2,93. J'ai coupé 2 tiers du trade ici, voire j'ai dit couper le trade tant qu'il n'y a pas de participation du tape. Il n'y en aura pas pendant la session cash puisqu'on voit que il faudrait vraiment casser ça avec du volume, d'accord? Au moins cette ligne d'inventaire ici, donc probablement que ici le tape casse ici au moins ça pour avoir un relais qui s'opère et attention encore au setup de delta neutral. Donc en gros, il faudrait vraiment une exhaustion ici avec un break du zéro pour repasser dans un delta, dans un marché sain à la hausse, d'accord? Donc ici, on reste finalement un petit peu dans un marché de merde. Et du coup, tant que c'est plus haut à 93, ils tiennent. Et ben, on a un setup de faiblesse ici, puisqu'on a un plus haut sans participation. Donc ici, quand on arrive dans cette zone, et ben, probablement les vendeurs peuvent défendre la position. D'accord? Tant que le manque de participation tient. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est ce qui s'opère à l'instant. Le temps de. Je n'ai pas regardé le marché puisque j'étais sur le graphe, mais regardez ce qui s'opère ici. Vous voyez? Et c'est logique puisque tant qu'on ne va pas casser ce manque de participation, eh ben, les traders vont essayer de jouer peut-être cette compression de l'IB. D'accord? Donc ici, quand on va venir rechercher cette zone, là, vous voyez, c'est finalement un bracket là-dedans. D'accord? Donc ici, on peut avoir un petit peu une latéralisation des cours. D'accord? Si on ne casse pas l'absorption tout de suite, parce que soit le marché continue de baisser et tant qu'on ne casse pas cette zone, on alimente l'absorption, d'accord? Donc le marché va rebondir à nouveau, ok? Et tant qu'on ne casse pas ces plus hauts, le marché il va faire peut-être un flag, c'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas de relais au vu du momentum de baisse qu'on a mis en place ici, et peut-être qu'à un moment donné, les acheteurs vont se dire je vais lâcher l'affaire puisqu'on n'arrive pas à casser ce manque de participation et finalement finir par casser cette absorption pour aller chercher le POC. D'accord?
Si au contraire, l'absorption continue et que les prix tiennent cette zone, d'accord, l'absorption aura réussi, on cassera peut-être le manque de participation pour finalement rester en déséquilibre au-dessus du composite. Okay, et donc, faire attention finalement à maintenant, désormais, le bas du bracket, c'est finalement absorber l'IB, donc ne pas casser cette zone d'absorption. Okay, c'est-à-dire que chaque fois que les vendeurs vont revenir ici, ils doivent se faire absorber. D'accord? C'est-à-dire le tape doit faire des plus bas et les prix doivent tenir cette zone. Si on casse cette zone, alors on sera dans le scénario 2, RPB, pour aller chercher le compo avec probablement un flag qui se matérialisera sur le CDV, c'est-à-dire sur le tape, d'accord? C'est-à-dire le momentum, la pression, en gros, ce que je suis en train de vous expliquer, d'accord? Et c'est ça qui est important dans la compréhension de l'order flow, c'est que tant qu'on va rester un petit peu dans cette zone, ici, là, voilà, cette zone précisément, ok? Et cette zone, et qu'il n'y a pas de fort volume dans un sens ou dans un autre, eh ben, on va faire, vous voyez d'ailleurs le marché très bien qui le montre, d'accord? Ici, on va préserver ce manque de participation sur les prix, donc on va vendre cette zone. C'est du trading haute fréquence en fait, hein, pour jouer des petits écarts. Okay, et quand on va arriver ici, si le tape casse les bas précédents, d'accord, et que on a à nouveau des vendeurs piégés dans cette zone et que ça se matérialise également dans le tape, eh ben, on va absorber. Il faut rester proche de cette ligne d'inventaire pour manipuler l'order flow, puisque si il y a un fort momentum à la baisse, ici par exemple, qui vient et qu'on tient cette zone, et que les acheteurs, que les vendeurs, pardon, les acheteurs payent ici, peut-être qu'ils vont absorber cette zone et casser finalement ici, à cause du momentum, on aurait un petit flag qui pourrait se mettre en place et finalement casser cette zone. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? D'accord? Tout est clair là dans mes explications? Ok? Donc tant que cette zone n'est pas cassée, que le tape continue de baisser et qu'on matérialise une fin d'agression, on peut prendre des achats dans cette zone. D'accord? C'est comment ici les volumes sont alimentés. D'accord? Si on a des forts volumes à la baisse qui s'éloignent de cette ligne d'inventaire, d'accord? Je ne repérais pas cette zone puisque on pourrait très bien finalement faire juste un petit rebond et boum, finir par agresser sur flag ici, vous comprenez, comme on s'éloignerait de cette ligne d'inventaire, on pourrait plus manipuler facilement les volumes. D'accord? Alors que si on gravite autour de cette ligne d'inventaire, vous avez compris qu'ici, on peut manipuler l'order flow, c'est-à-dire qu'ici, on est un balancé, vous voyez, sur le normal trend, et si ici il y a un fort volume, on peut créer l'exhaustion des vendeurs et finalement l'absorption réussit et on vient chercher un nouveau plus haut à nouveau. D'accord? Et ce plus haut, est-ce qu'il y a de la participation ou non? D'accord? Est-ce que c'est clair tout ça? Ok. Donc là, en gros, ça vend fort parce que ça essaye de distribuer au-dessus du composite et de changer la condition de marché pour faire un RPB peut-être du composite et fail d'ici peut-être le rythme et partir en rotationnel. Et dans ces cas-là, attention, on pourrait avoir un gap de rupture ce week-end. D'accord? Ok. Si on arrive à casser les 165, d'accord? Si on ne casse pas les 165, on reste un balancé au normal trend. On pourrait très bien ouvrir à contrario en gap haussier lundi et sur la destination, un nouveau plus haut. Il faudrait encore que ce plus haut soit relayé, qu'on reste en short squeeze. Et si on ouvre autour des 400-500, vous avez compris qu'on ouvrirait de nouveau sur des plus hauts historiques et sur une zone de destination, on paierait l'actif assez cher et donc une probabilité de respiration à nouveau du marché. D'accord? Ou alors, le marché reste fortement déséquilibré en short squeeze et
dans ces cas-là, on a un bull market, d'accord, un short squeeze qui s'opère avec des vendeurs qui se font euh, squeeze, d'accord. Est-ce que j'ai été clair dans mes explications, d'accord? Vous voyez que le marché ne fait rien. Il reste dans une compression. Dès qu'on revient dans le ODA, ça vend. Dès qu'on revient dans cette zone, ça paye. Et puis pour l'instant, on fait des allers-retours un petit peu là-dedans. Donc c'est plus compliqué à trader. Et voilà ce qu'il faut surveiller par rapport à la construction des volumes pour avoir une cassure finalement de cette zone des 240-260 ou cette zone des 300. Ok. Est-ce que tout est clair dans ce que j'ai expliqué? Oui? Pas de questions pour ce débrief? Ok, donc ici, voyez exactement la construction du marché. Ok, donc ici, vous voyez que tant que ce setup ne va pas être cassé, ici, c'est 2,93, 2,94. On a un manque de participation ici qui peut créer sur cette zone ici des ventes et créer une exhaustion, d'accord, pour aller finalement retester cette zone d'absorption là. Si on a une agression, bah vous avez compris que là, on va chercher le plan numéro 2 du RPB pour aller chercher le POC. Okay, sur ici, setup de flag dans ce cas, probablement. Okay, donc ça voudrait dire qu'ici, on casse finalement ces prix. D'accord, avec du volume pour éventuellement chercher une vente et aller chercher le POC. D'accord. Si ici, au contraire, ça continue de vendre, mais qu'on tient cette zone, d'accord, on l'a dit, alors ça veut dire que les vendeurs continuent de se faire absorber pour l'instant. Et là, c'est est-ce que finalement, ici, enfin, ils comprennent encore une fois qu'ils sont piégés et ils se rachètent et ils provoquent une exhaustion et l'absorption est réussie, d'accord. Ou, au contraire, est-ce que ça vend fortement ici et on s'éloigne énormément de ce niveau, d'accord. Donc finalement, on recrée un momentum qui dépasse fortement cette ligne d'inventaire ici, d'accord. Et on casse. Et du coup, ici, ça devient dangereux de payer puisque on risque d'avoir une absorption sur flag, d'accord, vu le momentum qu'on aura créé ici. D'accord. Et donc, une absorption peut-être du haut du compo, finalement, qui casserait l'absorption pour aller chercher un plus bas sur le POC. D'accord. Et si au contraire, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule, et que toute la journée on tient cette zone, bah, on aura un short squeeze ici, peut-être en fin de journée, avec des vendeurs qui cherchaient à distribuer au-dessus du composite, d'accord, c'est-à-dire à vendre pour réintégrer le composite, et qui sortiraient peut-être en clôture à 17h30, cash ou Globex, provoquant peut-être un short squeeze, d'accord, parce que le marché resterait finalement en termes de volume imbalancé, d'accord, c'est-à-dire qu'il tiendrait sa nappe grise ici et ici, d'accord, et du coup préférer sortir puisqu'on n'aurait pas de rupture de rythme en termes de volume, d'accord, long terme, ok. Voilà un petit peu pour ces explications, ok, et ces manipulations de volume. Ok, merci Gauthier. Et donc vous voyez encore une fois, on peut regarder ensemble sur du très très court terme, d'accord, euh, que ce bracket, il est parfaitement pour l'instant, comme on n'a pas, on alimente à nouveau de l'absorption, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volume significatif dans le bas du bracket, d'accord, et ben on reste dans une compression un petit peu où le trading, où l'humain ne trade plus et où se fait avoir, d'accord, parce qu'il paye le haut du bracket. Mais en fait, ici, d'accord, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas énormément de volume dans le tape qui nous indique un petit peu et qu'on fragmente, qu'on joue un peu avec cette ligne finalement d'inventaire, d'accord, et ben on joue avec l'absorption
et le manque de participation. D'accord? Et donc, on fait, vous voyez, des allers-retours entre ces deux bornes. Vous voyez? Si ici, on crée un momentum à nouveau, ou juste un plus bas et tout de suite, des vendeurs qui comprennent qu'ils sont piégés dans l'absorption, on reste en absorption. Si on crée un fort momentum ici, attention, ça voudrait dire peut-être que l'absorption, elle va sauter, d'accord? Et faire quelque chose comme ça, d'accord? Et dans ces cas-là, bah, on surveillera à nouveau si on fait un plus bas sur les plus bas précédents. Est-ce qu'il est alimenté? Si il est alimenté, et ben on garde le trade pour aller chercher le POC. S'il n'est pas alimenté, bah, dès qu'on fait un plus bas ici, on target et on se met à break-even. D'accord? S'il est alimenté en termes de volume, donc si on a quelque chose qui fait euh, finalement un momentum qui casse fortement cette ligne d'inventaire ici, d'accord? Donc ici, vous avez compris qu'on a accumulé énormément de volume et qu'on commence à casser un petit peu cette zone, d'accord? Ici, on déséquilibre à nouveau le marché, d'accord? Donc il ne faut bien pas se faire piéger ici, hein, forcément. Mais ici, on risquerait finalement d'avoir un flag, d'accord? Si on n'a pas un fort volume d'exhaustion comme ça, qui piège les vendeurs, d'accord? On risquerait d'avoir un flag pour finalement agresser et aller chercher le POC, d'accord? Parce qu'on aurait créé un momentum important et la manipulation pour piéger des vendeurs ici serait beaucoup plus grosse à réaliser en termes de volume acheteur et les algos ne prendraient pas le risque. Est-ce que vous comprenez? Alors que si ici, on reste proche de cette ligne d'inventaire et qu'on casse légèrement ses plus bas et que tout de suite derrière ça repaye, on peut créer une exhaustion alimentée et donc l'absorption réussit et on vient casser les plus hauts et le manque de participation peut-être. Ok. Ok. Et si ici, donc on est dans ce cas, chaque fois qu'on revient dans cette zone, on prend un TP, d'accord? Parce qu'on revient dans le haut du manque de participation et on protège son absorption, son setup d'absorption. Ok. Est-ce que c'est clair tout ça? Ok. Donc ce qui est un peu compliqué, c'est que l'amplitude de trading est réduite. Elle est réduite parce qu'on comprend que dans la construction des volumes pour l'instant, il n'y a pas d'information qui pèse dans la balance. On joue avec une ligne d'inventaire. D'accord? Il n'y a pas d'exhaustion des vendeurs, donc on va dire que tant que les 2,90 ne sont pas cassés, on peut chercher à vendre le haut du bracket pour aller retester les 2,60. Tout de suite à 2,60, bah, il faut se protéger parce que s'il n'y a pas d'agression du compo, eh ben, on revient dans la zone d'absorption. Et si le tape, comme il est sur les plus bas, continue d'absorber les vendeurs, alors on provoque à nouveau un setup d'absorption. Voilà pour ce petit débrief et cette construction des volumes et de l'order flow. Okay.